Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à vous tous qui suivez l'émission Dieu règne encore, émise par notre télévision méthodiste Espérance TV, recevez de la part de notre Seigneur Jésus-Christ paix, grâce et miséricorde par la vertu du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, je voudrais inviter le peuple de Dieu à méditer sur le thème suivant, avoir le même langage, 2 points, gage de succès communautaire. Et le test qui va nous permettre d'étudier ce thème, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 8, que nous lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Viens toi-même nous communiquer ta pensée par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire qui s'est passée un peu après le déluge, où toute la surface de la terre avait été détruite, et Noé et les membres de sa famille étaient les seuls survivants de ce déluge. Dieu les a bénis et a réitéré son commandement en leur disant d'être féconds, de multiplier la terre et surtout de remplir la terre. Ainsi donc, les différentes familles constituées par les descendants et par la famille de Noé vont commencer à peupler la terre. Au cours donc de leur expansion, il y a un groupe qui, une fois arrivé dans la plaine de Shinéar, va décider de ne plus continuer. Ils vont donc décider de s'y installer, mais non seulement de s'installer, mais de bâtir une ville et surtout de construire une tour dont le sommet allait atteindre le ciel. Et dans cette œuvre-là, ils étaient tellement unis, ils étaient tellement soudés que cette œuvre-là a dérangé Dieu. Dieu a dû descendre de son trône pour venir regarder lui-même en personne ce que ces hommes-là étaient en train d'entreprendre. Mais tellement ils étaient soudés, Dieu a dû dire la phrase suivante lui-même au verset 6. Et voilà ce qu'il a dit. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et c'est ce verset-là qui va le plus retenir notre attention pour que nous puissions comprendre que si Dieu, lui-même qui est le souverain, si Dieu, lui-même qui est le créateur de l'humanité, a pu prononcer cette phrase, cela nous permet de comprendre que l'union, l'unité dans un groupe, dans une famille, dans une communauté, dans une association,
est véritablement la garantie, l'assurance, la clé du succès. Et Dieu lui-même a été obligé que rien ne pourrait empêcher ces hommes-là d'arriver à leur fin, tant ils étaient soudés. Alors, qu'est-ce qu'il restait à faire? Vu que le projet qu'ils avaient entrepris n'était pas du goût du Seigneur. L'Éternel va donc utiliser une solution ultime qui consistait donc à confondre leur langue. Donc, en d'autres termes, à les diviser. Et donc, l'Éternel va créer la division en eux par la confusion de leur langue. En sorte qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre les uns les autres. Et c'est seulement à ce prix que Dieu a réussi à arrêter leur œuvre. Qu'est-ce que nous devons donc retenir? C'est vrai, ce texte souvent a été étudié pour parler de l'histoire de l'humanité en termes de comment est-ce que les peuples sont devenus multiples, comment est-ce que les langues sont devenues multiples, comment est-ce que la rébellion, sinon l'orgueil de l'homme, a poussé Dieu à agir contre lui. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on insiste plus sur le fait que leur union, le fait qu'ils étaient soudés, le fait que les gens ne parlaient pas de façon discordante. Lorsque tu as trouvé Pierre, ce que Pierre a dit, même si Paul n'était pas là, lorsque Paul arrive, tu lui demandes, il dit la même chose, tout simplement parce qu'ils avaient la même vision, ils avaient la même pensée, ils avaient la même manière de réfléchir. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous aussi. Et c'est sur lequel je voudrais insister en ce jour pour nous qui sommes chrétiens. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans les familles chrétiennes, aujourd'hui même, nous constatons beaucoup de divisions. Que ce soit dans les familles nucléaires, où on parle de papa, maman, enfant, que ce soit dans les familles religieuses, dans les communautés religieuses, que ce soit dans les associations, autant sportives, politiques, ou même dans nos régions, il y a beaucoup de divisions. Et cela ouvre des brèches dont le diable se saisit pour pouvoir nous attaquer, dont le diable se saisit pour pouvoir faire échouer nos projets. Regardez bien, bien aimés. Lorsque vous allez dans certaines régions où le développement est avancé, vous allez comprendre que c'est parce qu'il y a de l'entente entre les fils et les filles de cette région. Si vous voyez que dans une association ou dans un groupe donné, les projets réussissent véritablement, c'est parce que les gens sont soudés, c'est parce que les gens regardent dans la même vision. Et l'apôtre Paul pouvait dire, au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. Et c'est ce à quoi je voudrais exhorter le peuple de Dieu en ce jour. Que si nous voulons que nos projets réussissent, nos projets communautaires puissent avoir du succès, il faudrait que nous puissions être unis, que nous puissions être soudés et que nous n'entendions pas de sons discordants en notre sein. Si aujourd'hui, dans certaines familles, les gens sont attaqués, le diable peut semer la zizanie, si le diable peut envoyer, les sorciers peuvent envoyer la mort comme ils veulent, c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas unis. J'exhorte donc tout le monde, surtout en cette période où les sorciers sont déchaînés pour que leur projet de mort, pour que leur projet de malheur de tous ordres puisse être accompli, que nous aussi, nous puissions être unis, unis surtout dans la prière pour faire échouer les œuvres du diable, pour faire échouer les œuvres des sorciers. Nous avons la clé donc de notre succès. Nous avons donc la clé de notre réussite entre les mains. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions utiliser cette clé-là pour pouvoir faire échouer toutes les œuvres du diable. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Tu viens par ta parole de nous nourrir. Et tu viens de nous expliquer, une fois de plus, combien de fois l'union fait la force. Tu viens de nous expliquer combien de fois c'est par l'unité, c'est par la communion fraternelle que nous pouvons réussir certaines choses. C'est pourquoi viens toi-même aider les différentes familles, que ce soit surtout les familles chrétiennes, à pouvoir cultiver l'entente, cultiver la communion, afin que la paix puisse régner dans les familles. Et que tous les projets, tous les plans, tous les décrets diaboliques, tous les décrets de sorcellerie, de mort, contre la vie de tes enfants, échouent. Et que lorsque tes enfants vont entreprendre des projets quelconques,
que cela puisse connaître le succès, parce que toi-même, tu te reconnais dedans, comme tu as dit en Matthieu 18, 19. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux le leur accordera, parce que lui-même, c'est son principe. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.